Selon l'INSEE, en 2022, 723 000 bébés sont nés en France. Je vous donne donc aujourd'hui 5 conseils pour bien gérer la maternité dans votre entreprise. Première chose, l'annonce de la grossesse ou l'annonce de l'entrée en parcours de PMA, la procréation médicalement assistée. Il faut savoir qu'en France, aucune loi ni aucune disposition conventionnelle ne peuvent obliger une salariée à dévoiler son état de santé. De fait, vous ne pouvez être informé de la grossesse que lors de la prise du congé maternité de votre salarié. Attention toutefois, pour les salariés qui seraient dans cette situation, vous ne bénéficiez pas ni de la protection contre le licenciement alors que vous n'avez pas prévenu votre employeur de votre état de grossesse, et de plus, si jamais votre convention collective prévoyait des réductions d'horaires ou des dispositions favorables à la salariée, vous ne pourriez malheureusement pas en bénéficier. Donc pas d'obligation de le dire, mais effectivement, tant que vous ne le dites pas, vous ne pouvez pas bénéficier de la protection qui est liée. Quid de la PMA? La PMA, c'est la procréation médicalement assistée ou comme en parle le Code du travail, l'assistance médicale à la procréation. Il faut savoir que chaque année, environ 4% des bébés naissent suite à un parcours de PMA. De fait, il est fort probable que vous vous retrouviez avec une salariée dans l'entreprise qui suit un parcours de PMA. Ici, le Code du travail est strict. Elle bénéficie des mêmes autorisations d'absence que la femme enceinte dont nous allons parler juste après. Et petit tips pour les mamans qui suivraient un parcours de PMA, la sécurité sociale peut aussi vous rembourser une partie de vos trajets. Donc soyez vigilants, la femme qui suit le parcours de PMA, même protection que la femme enceinte. Quid des absences pour examens médicaux? Le Code du travail et plus précisément l'article 1225-16 du Code du travail sont très précis à ce niveau-là. La femme enceinte et la femme qui est entrée dans un parcours de procréation médicalement assistée ont le droit à des autorisations d'absence qui n'entraînent aucune baisse de la rémunération pour assister à tous les examens médicaux nécessaires. En parlant des examens médicaux, quid des droits du conjoint? Le même article L 1225-16 du Code du travail dispose que le conjoint a les mêmes autorisations d'absence que la conjointe. Effectivement, il peut s'absenter du travail pour assister aux examens médicaux qui sont nécessaires au suivi de la grossesse. Concernant la PMA, il a le droit à 3 absences par phase de protocole, bien évidemment dûment justifiées. Attention, là aussi, ces absences n'entraînent aucune baisse de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de l'ancienneté et les congés. N'oublions pas aussi que le parent aura le droit de s'absenter dès la naissance. C'est ce qu'on appelle en France le congé de naissance qui peut être pris dès le premier jour de l'accouchement ou le premier jour ouvrable qui suit l'accouchement. Ce congé est d'une durée de 3 jours et vient donc avant le congé paternité qui a une première phase obligatoire de 4 jours. Ce congé peut être pris par le père de l'enfant ou par le conjoint de la femme enceinte. Et enfin, quels sont les droits de la femme enceinte quant à la fameuse protection contre le licenciement? Vous en entendez très souvent parler, la femme enceinte est protégée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vient veiller à ce que l'employeur ne puisse pas prendre une décision relativement à sa poursuite d'emploi ou une promotion ou un changement de poste en raison de son état de grossesse. Effectivement, la maman sera protégée dès lors qu'elle aura appris à son employeur qu'elle est enceinte. Et attention, cette protection est rétroactive sur 2 semaines avant l'annonce. Donc soyez vigilants, aucune décision ne peut être prise en raison d'un état de santé. Bien évidemment, ça va de pair avec la grossesse. On se rappelle que cette protection dure tout le temps du congé mat et on est vigilant. Si c'est une première ou une deuxième naissance, on parle alors de 6 semaines avant la naissance et 10 semaines après la naissance. Soyez aussi vigilants, petite information, un médecin peut réduire les durées avant et donc prolonger après. Soyez donc vigilants quant aux arrêts que vous recevrez de votre salarié. Et enfin, bien évidemment, faites au mieux pour que la grossesse se passe bien. Ce n'est pas un événement anodin dans la vie d'une femme que de préparer l'arrivée d'un bébé. Maximisez au maximum le télétravail, réduisez les temps de trajet en voiture et faites en sorte que tout se passe au mieux. Plus elle sera sereine avant d'accoucher, mieux elle sera à son idée de revenir en entreprise. Bon courage à tous!